Salut à tous, c'est Aki, on se retrouve pour le quatrième épisode du Pro Team sur Tour de France 2025. Et aujourd'hui, ce qu'on va se faire, c'est très simple, c'est qu'on va simuler la fin de saison 1, le Lombardia et les championnats du monde, et puis ensuite on va être parti pour se faire notre nouvelle équipe, et puis les 3 jours de la Provence à recommencer la nouvelle saison. Allez, on est parti. Alors, les championnats du monde gagnés par la Belgique et Tim Merlier qui aura le maillot de champion du monde l'année prochaine. Bon, on n'avait pas gagné assez d'étapes de plaine ou était assez haut dans le classement CPC, donc on pouvait pas jouer les championnats du monde. Et pour la France, Paul Magnier fait 9ème. Alors on retrouve Tim Merlier qui gagne en forme normale alors que Jotelmian en super forme fait que 2. Impressionnant ça. Pavel Bittner 3ème, grosse surprise mine de rien quand même. On aurait pu attendre plus un Olaf Koy ou Caden Groves. Gavirek fait une belle perf aussi. Et contre PF de Guirmet par exemple. Lampertian et Kulski qui ont dû se faire reprendre dans le final parce que c'est pas les plus forts donc être là en mauvaise forme. Groenewegen contre perf total. Après Groenewegen il a couru pour quelqu'un d'autre peut-être. Van Uden. Non Olaf Koy, ok. Bon, c'est normal alors. Ouais, et nous on a fini de regarder les championnats du monde. Ça rapporte des points que pour les coureurs, donc pas pour les équipes. Donc c'est pas ce qui est plus important. On va simuler le Lombardia maintenant. Victoire de, Victoire de Paul Sexas. Oula, grosse surprise. Paul Sexas devant Remco Evenepoel, une petite échappée. Non, c'est. Ouais, il y a les favoris. Je pense que l'échappée, une échappée avec. Contre-perf de Pogacar qui fait que 12ème, en mauvaise forme, avec Kevin Vauclin, tiens. Et puis le top 10, Carapace, Vlasov, Picanzoli, Jorgensen, Mas, Almeida, Madouas, Lipovic, Evenpool et Sexas. En tout cas, très belle paire des Français, 1, 4 et 13. Bon, allez, on va regarder le classement par équipe et on reste 17ème, voilà. Donc on va débloquer toutes les courses. Mais Decathlon qui est bien remonté, heureusement qu'on avait une belle avant. Bon, après on aurait été 18ème, donc c'est bon, c'est pas trop dangereux. Mais ouais, bon, on va pouvoir débloquer toutes les courses. Après, est-ce que c'est bon? Ah, je suis pas sûr parce qu'on va pas avoir beaucoup d'argent. 15 coureurs, on gagne 300 000. Notre général maximal de 77, ok. Et avec 300 000, on va vendre déjà toute l'équipe. On verra si on en reprend, hein. Et puis, et bah là, on est à combien? On va être à 500 000. Ouh, ça va être compliqué. Ouh, la saison va être dure parce qu'il va nous falloir quoi? 8-9 coureurs minimum. Ah, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Moi, je fais l'équipe et je vous reprends tout de suite. Alors, dans l'équipe, on va avoir Machu Richiteolo pour le général. Enfin, pour le général sur les petites courses. Et puis, sur le tour. Je sais même pas si on va le mettre en pique sur le tour ou c'est. Pour le maillot à points maximum, franchement, les étapes, je pense que ça va même être compliqué d'aller chercher rien qu'une étape. Donc bon, même en pic de forme. Donc on va avoir un tour assez difficile. Avec Richie Tello en montagne pour aider, on a Gegat et Paul Double. Gegat qu'on a repris de la saison dernière. Bergmos en leader vallon, accompagné par Elie Gébert. Au sprint qui passe bien les bosses, on a Ethan Vernon, et puis qui va être utile aussi sur le pavé, comme Bergmos. Avec Chessball pour le sprint, et puis pour les étapes pavées de tout le retour, Perstan Aguenes et Pippo Baroncini, Filippo Baroncini. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pas mal de jeunes pour essayer de pouvoir tout le temps avoir comme dégâts placés au général, enfin au général du classement des jeunes. Baroncini, Richitello, Bergmos, Vernon, Aguenes sont jeunes, donc bon. Après, on a des un peu plus vieux quand même avec Double et Chessball, mais bon. Puis même Gébert qui commence déjà à faire un petit peu. Allez, on va voir le calendrier et je vais préparer les formes. Bon, alors cette saison, on va voir un début 3 jours de la Provence qui va être joué avec Gegat et Richitello pour le général. En toute manière, étape de vallon ou étape de montagne. Pas besoin d'avoir Baroncini, Ball, Aguenes et Bergmos en forme. Et Vernon en forme, pardon. Même Bergmos, je sais pas, peut-être après Baroncini, vu qu'il est bon au chrono. Bon, peut-être qu'il peut nous faire quand même un petit chrono, mais bon. Sinon, il n'y a pas vraiment grande importance. Paris-Nice, j'ai mis Richitello et Gébert. Je me dis que le Paris-Nice, regardez, il est assez ouvert quand même, mine de rien. Voilà, là, il y a moyen de ne pas perdre de temps. Là non plus. Ici, allez, perdre. Ouais, il y a peut-être moyen de, on va dire, limiter la casse. Essayer quand même avec Richito, qui a quand même une plutôt bonne note montagne. Enfin, même si, voilà, on sait. Peut-être aller chercher un top 10. On va voir. Du coup, Gébert pour l'aider quand même. Et puis derrière, bah, ça va être galère parce qu'on met personne. Guinness, Sorrentini, tout. Personne vraiment en pic de forme. Ensuite, pour les classiques, que ce soit. Bah, là, pareil. Bon. Milan-San Remo, ça va être difficile aussi, vu qu'on a personne en pic de forme. Mais pour les classiques, et bah, Aguenes, Baroncini et Ball en forme. Pour. Tout simplement parce que
bah, y a les pavés. Et puis ça passe plutôt bien quand même le vallon à Baroncini. Regardez, Baroncini 73. Et puis il y avait qui d'autre aussi? Ouais, Guinness 74. Bon, ça va, hein, ça passe. Ça passe un petit peu le vallon quand même. J'hésitais à mettre Bergmos en forme. Mais et si Bergmos, on va le décaler en forme, pardon. Bergmos va être là aussi pour les classiques. Voilà, parfait. Pour les classiques vallonnés. Ensuite, circuit Grand Est. On Paul Double qui a une bonne note de moyenne montagne et de vallon. 76 en moyenne montagne, 75 vallon. La fatigue, elle va pas trop compter, je pense. Donc, ouais, quand on voit le truc, bah, il y a moyen, la super planche des BFI, il fasse une belle étape. Surtout en pic de forme. Et puis, à Gérardmer, limiter la casse. Pas perdre de temps. Bon, Dauphiné, ça va être très difficile. Personne en forme. Richie Tello, Double et Vernon seulement en forme normale. Bon, faudra espérer avoir quelques petites formes quand même. Mais ça va jouer un maillot à points hein, directement. Regardez, il y a beaucoup de cols assez loin, donc il y a moyen de jouer le maillot à points. Le tour, bon, j'ai mis Richie Tello par respect pour le tour en forme. Qui jouera un maillot à poids aussi sur le tour. Hein, je pense pas plus. Puis peut-être les victoires d'étape, mais en échappée. Surtout que c'est un beau petit tour quand même, mine de rien. Lapline, Col de la Lose, Courchevel, hein, Mont Ventoux. L'étape de cette année, Luchon Super Bannière, Péragude, Otakam, bon. Et mais c'est le tour de cette année en fait. Bah oui, c'est complètement le tour de cette année. Quoique je suis pas complètement sûr. Si, si. Ah mais du coup, enfin bon, c'est un beau tour cette année, donc ouais, par respect. On va mettre Richie Tello en pic de forme, puis derrière, bah ça va être la galère, hein, ça va être sauf qui peut. Le retour là par contre, on a Chessball, Baroncini, Guinness et Vernon en forme, parce qu'il y a les pavés, il y a les étapes de sprint, le chrono. Bon, on verra avec qui on joue le général, parce que les 4 en soi peuvent jouer le général. Bon, Chessball un petit peu moins, mais Baroncini, Guinness et Vernon, ça peut jouer le général. Pour l'Open Tour, Bergmos, Jegat, Geber et Double. En soi, ça peut jouer avec Jegat au général. Ouais, ouais parce que Jegat, ça passe plutôt bien quand même les boss. Hein. Donc en pic de forme, il y a moyen de, bon, peut-être pas gagner, mais le top 3, le podium. Et puis, bah, le Tour de Lombardie, avec bah, les mêmes que pour l'Open Tour. Et puis on rajoutera Richie Tello, même s'il sera en mauvaise forme. Bon, allez, on va partir pour le début de la saison. On lance la saison. Bonjour les gars. Bienvenue au briefing de cette première étape. Aujourd'hui, c'est un chrono assez court au programme. On devrait assister sans surprise à la victoire d'un excellent rouleur. Faut être lucide. Nos chances de rentrer dans le top 10 sont minces. Essayez de limiter la casse. Bon, allez, on va être parti pour le chrono. On joue le général, hein, bien sûr, avec Jordan Jegat. Oula. Je crois que j'ai vu que ouais, Richie Tello, bon, dommage, il est censé être en forme normale, il a une mauvaise forme. Enfin, une méforme. Et puis, bah oui, hein, général avec Jegat, donc on va essayer de limiter la casse sur le chrono. Et puis, Baroncini, même s'il est en mauvaise forme, est-ce qu'il peut pas nous faire un beau chrono? Bon, le problème, c'est que c'est un prologue, c'est pas vraiment un contre-la-montre, donc il a une forme un peu moins bonne. Limite, Ethan Vernon va peut-être nous faire un très beau prologue hein, avec son 78 de prologue, même moins les formes. Bon, allez, on va essayer de limiter la classe avec Jordan. Bon, j'ai dit limiter la casse, mais regardez. Guernalec, Garcia Perna, mais surtout Tarling, Oliveira et Walshai. Bon, ouais. Enfin, surtout Tarling et Oliveira. Hein. Donc bon. Il y a du beau monde sur le chrono. Allez, on est parti, on se concentre sur le chrono. Allez, c'est parti, c'est tout plat. Faut être en action tout de suite. Allez, allez. Allez, on se concentre sur les virages, hein. Bien les passer. Il y a pas mal de virages, mais les routes sont là. C'est un chrono court, donc va pas falloir rater. Allez, il a dit la plupart des virages se prennent à fond, donc on va lui faire confiance. On va essayer de prendre les meilleures trajectoires. Hein. Rester là à l'intérieur. Là, on va les couper hein, directement. Pas perdre trop de temps. Et puis, je crois qu'il y a quand même quelques virages où il faut freiner dessus. Ah bon, le virage, regardez. On va prendre large et puis on va quitter la position aéro. Juste le temps de faire le virage. Voilà, et puis c'est bien passé. Allez, allez, donne le max, allez. Allez, on se concentre, on reste concentré. Est-ce que le deuxième pointage, qui est Guernalec qui est devant Garcia Pierna? Le pointage intermédiaire. Ouais, puis Tarling, Oliveira, Walshide. Entre gars, très gros chrono des RK, c'est pas très bon pour nous. Ça va être des adversaires. Ah, quoique aussi c'était des adversaires sur la première saison. On va faire une meilleure saison, ça va peut-être pas être des adversaires. Tu gères plutôt bien ton effort. Bon, on est devant étendu UDS, 5,36 ou 5,39. Mais bon, 40ème. Allez, 4 km. Et on perd quand même, on perd combien 5,15 pour Garcia Pierna qui est 5ème.
Alors, on a perdu 21 secondes quand même sur le 5ème. Bon, après, c'est pas nos adversaires pour la montagne. Le final est un peu sinueux. Attention à tes trajectoires. Ouais, normalement, là, ça passe sur les prolongateurs. Parfait. Et on rattrape le coureur devant. Je sais pas qui c'est, mais on le rattrape quand même. Là, je crois que le virage, va pas falloir le passer sur la position. Ça va pas passer. Ouais, c'est ça. Hop. Allez, d'un Roland. Allez, allez. Parfait, on se concentre à fond. Le virage, on fait attention, on prend le mieux qu'on peut. Voilà, parfait. Allez, la flamme rouge. Allez, allez, à bloc jusqu'au bout maintenant. Et le chrono fait 3 bandes de plus, on rattrape le gars devant nous. Hein. Dernier virage, et c'est l'arrivée. Ouais, ouais, ça passe sur les prolongateurs, ça passe sur les prolongateurs. Et allez, on finit au sprint, on finit au sprint. Debout sur les pédales jusqu'à la ligne. Bon, je crois qu'on est devant le temps du DS, on va voir de combien. Enfin, on va pas voir de combien, mais on va voir quel temps on a fait plutôt. Allez, on se retrouve dans les classes. On se retrouve plutôt sur le podium. Bon, j'ai dit qu'on se retrouvait sur le podium, mais au final, on a personne sur le podium, donc non, on se retrouve directement au classement. Domination de Thibaut Garnalek. On pouvait espérer mieux pour commencer, mais c'est pas Une grave. seule seconde sur On aura Birger d'autres Vacek occasions au de faire final. mieux. Les Garcia Pirna a un très beau chrono aussi. Très beau chrono d'Arkea. Nous, Vernon qui est 33ème au final avec la mauvaise forme. Bon, c'est pas super. Gigat, 55ème à 47 secondes. Alors, est-ce qu'on perd du temps? On perd sur le temps sur Kelderman. Bah oui, Kelderman. Qui nous met 43 secondes déjà. Luc Plap aussi qui a 19 secondes. Van Wilder, Castrillo. Et j'hésitais à prendre Castrillo, mais on n'avait pas le budget. Hein. Puis en tous les cas, Castrillo n'aurait pas été en pic de forme sur cette course. Ouais, on a dominé les premières courses, les petites courses, mais là, ça va peut-être pas être la même cette année, hein, franchement. Bon, allez, on va partir sur la deuxième étape. Bon, étape entre Nîmes et la baie de Séan, qu'on va se mettre Elie Gébert dans l'échappée. Il est assez loin, donc il va pouvoir sortir. Et puis, bah, on va mettre toute l'équipe autour de Richie Théo, regardez, de Gigat. Richie Théo qui a sa forme normale, c'est parfait ça. Bon, nous on va placer Elie Gébert dans l'échappée. L'objectif, prendre le point de la montagne, même si dans tous les cas c'est le vainqueur qui aura le classement des meilleurs grimpeurs. Et puis faire des kilomètres pour le classement de la combativité, bien sûr. Allez, on se retrouve dans l'échappée. Bon, allez, on se retrouve. Je suis sur Jordan Gigat pour le sprint inter, puisque au final, hein, vu que c'est lui qui va jouer les étapes et le général, bah peut-être essayer de donner des points au sprint inter et pourquoi pas aller ramener le maillot vert. Bon, et puis comme vous le voyez, hein, Elie Gébert devant, ça devrait aller très facilement pour prendre les grimpeurs et les classements du sprint, mais pas pour la meilleure des raisons. Il est juste tout seul devant. Bon, Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. c'est un petit peu embêtant, mais c'est pas grave, hein, franchement. Au moins, ça lui fait des kilomètres tout seul. Il y aura juste à leur envoyer un petit peu de main. Et puis, bah, il fera les derniers kilomètres qui resteront à faire. Pour le classement de la combativité, bien sûr. Hein. Après, est-ce que ça le laissera partir vu qu'il va prendre 40 points au sprint inter? Mais bon. Enfin, entre les deux sprints inter, hein, le premier 20 points et puis les 20 points au deuxième. Allez, nous on lance le sprint. L'objectif, hein, c'est juste de prendre quelques petits points. On sait très bien qu'on va pas battre les sprinters. Mais ouais, si on prend rien que... Bon, au final, on bat les sprinters quand même. Attention, t'as bientôt plus Si on prend d'énergie rien pour que attaquer. 5 points, ouais, bah ça fait déjà 5 points de plus, hein, 10 points sur les deux Le sprints. peloton roule fort, restez bien placés. On prend 8 points, regardez, bon. Bah c'est ce qui peut, pourquoi pas, suffire pour aller chercher le maillot vert à la fin du tour. Allez, par respect pour la course, on va passer le grimpeur bah, en jeu, quoi, tout simplement, hein, tout seul en tête, sur la côte de Sicard. Puis d'ailleurs, je pense à ça, là on a Gigat, on joue avec Gigat. Il est un petit peu en difficulté, mais avec sa 11ème place, enfin... Sur le chrono, il a perdu un peu de temps, mais avec sa 11ème place pour le moment sur le tour, je crois pas qu'il l'ait perdu T'es aujourd'hui. passé en tête du grimpeur, c'est bien. Bon, bah, on sait très bien que je vais changer ses notes. Je pourrais pas changer pour le pro team, hein, c'est trop tard. Mais pour le pro leader, attention, hein, ses notes vont être changées. Il sera plutôt bon, je pense. Alors, parce que je vais faire en sorte que ce soit un coureur qui puisse jouer le top 15 du général, hein, du tour, tout simplement. N'oubliez pas de protéger le Allez, leader, nous les on va gars. se retrouver au sprint La inter sur communication est Jordan. importante. Alors, on a produit sprint intermédiaire, on est à 3 km un peu plus. Allez, légèrement plus de 3 km. J'ai peut-être repris un petit peu tard parce que là ça roule super fort. Donc ouais, c'est un peu difficile de remonter là. Et j'ai pas envie d'utiliser de rouge hein, pour faire le meilleur sprint. Et j'ai pas envie d'utiliser de gel non plus, hein, bien sûr. Parce qu'on joue la gagne avec Jordan Gigat, donc faut garder le gel au maximum. Pour pouvoir récupérer du rouge dans la dernière bosse, hein, ça va être une course de côte. Donc ça pourrait être intéressant de pouvoir récupérer du rouge à la fin. Pour le maillot vert. Bon allez, nous on va on se prend tous les blocs, mais on lance le sprint bien sûr. Allez, est-ce qu'on peut remonter pour aller choper quelques petits points? On a été bloqué comme Paul Magnier, hein. Et Paul Magnier qui a déjà... Ah mais ils ont lancé trop loin les sprinters.
Attention, c'est beaucoup trop loin. Donc au final, on passe plutôt bien. Et on prend 10 points, donc 18 points quand même, mine de rien. Ça, c'est pas mal. Allez, bah nous, on va laisser Ellie devant et puis on se retrouve dans la dernière boss. Hein. Bon, regardez, ça va être fini pour Ellie Gébert, hein, quasiment plus d'énergie. Je lui dis d'attendre vu qu'il a quasiment plus rien. Non, plutôt, voilà, fini tranquille. Quoi qu'il va s'accrocher d'abord. Ouais, après, les délais, ils ont l'air loin quand même. Il va finir tranquille et puis bah, j'ai fait en sorte qu'il fasse le maximum des kilomètres à l'avant quand même. Ok, fini tranquille. Allez, nous, on va se retrouver dans la boss quand même. Ah, on approche du final. 6 km du final. Bon, super, on se fait débloquer par plusieurs coureurs qui se relèvent. Et ouais, Kunsaimon, il faut vraiment que j'aille changer hein, son maillot là. Que je mette son maillot. Non, mais ça va pas changer en fait, tout simplement. Bon, faut quand même que je change. À un sprint ou est-ce qu'un homme fort arrivera à tenir tête au peloton? Réponse dans quelques instants. Alors, ouais, Vernon il va quand même protéger Richitello. Et puis nous, on va demander à Boroncini de venir nous protéger nous. Et puis Berkmos, fait ta montée. Hein. Ouais, nous, dans tous les cas, ça passe à fond, hein, donc on monte à fond et on voit les groupes match hein, qui font un gros tempo là. C'est qui? C'est Guigui Martin directement, avec le gars qui est gagné dans la roue. Paul Pénoët qui est ici, mais Paul Pénoët va rien faire. Ah oui, ça roule pour Goju, quoique Goju est en protection, non? Goju est en protection, non, ça roule pour Grégoire. Ça roule pas pour Général, ça roule vraiment pour l'étape. Et ça monte super fort là en fait, faut qu'on monte plus fort. Allez, bon, c'est bon, ça se calme. Donc on va éviter de cramer du rouge. Ah bon, ça remonte fort, faut quand même qu'on reste placé hein, pour éviter de se prendre les blocs. Allez, comment ils sont nos gars? Oui, ils sont... On est quand même plutôt bien en rouge comparé aux autres. Allez, attaque de Christian Scaroni. Il prend la tête du classement général virtuel. Allez, il faut pas qu'on se fasse distancer non plus. Hein. Il essaie de sortir du peloton. Et Paul Pénoët qui a réussi à passer devant, mais il n'y a pas le Romain Grégoire. Donc Groupama qui continue de rouler. Yann Vaulder aussi, et c'est sorti à 3... Bon, Tennyson il va s'écrouler, mais par contre O'Connor, Kelderman et Scaroni Fortunato, c'est pas forcément bon pour nous. Allez, nous on a Yano Barkmos qui est avec nous. Alors, ils vont pas pouvoir prendre le gel, hein, les gars. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Allez, nous on va quand même essayer de récupérer un petit peu de... On perd un peu de temps, mais on essaie de récupérer un petit peu de rouge. Plus que 2 km. Puis Berkmos, est-ce que tu peux pas me protéger? Ok, viens te protéger. Et Hélène Von Wilder qui fait l'effort pour rentrer. Anto Tiberi, bon, le peloton qui est rentré sur nous. Tout le monde va se positionner avant de faire le sprint, voilà. Attaque en tête du peloton. Et puis bah nous on va suivre tout le... Faut pas qu'on se fasse bloquer, hein. Donc on suit le tas, mais on essaie de se retrouver dans une posture, on va pas être bloqué. Ne comptez plus sur lui. Richitello dit... Oh non, on prend le bloc, La flamme super. rouge est en vue. Encore 1 km d'ascension Le pour la bloc de tête de Tennyson, course. bien sûr. Hein. Forcément, on est Il en est de nouveau danger. leader du classement des jeunes. Est-ce qu'on peut remonter? On va pas réussir à aller chercher Kelderman. Attention, Kelderman est t'as trop bientôt loin, même plus le podium d'énergie ça va pour être trop attaquer. loin. Et on tente une petite filouterie là. Changement de leader en Ouais, tête non, on du va faire classement des meilleurs quatrième jeunes. seulement. Ça va être dur d'aller chercher le podium au général, je sens. Bon, on fait un moins bon début de saison que la saison dernière. Bon, pas très étonnant en vrai. Puisque la saison dernière, on avait tout le monde quasiment qui était en forme. Là, on a beaucoup moins de monde en forme, même si on a de meilleurs coureurs. Mais ouais, bon, j'ai zappé vite fait les classements. Mais ouais, Gébert et Gégard, regardez, ils sont premiers et deux, donc on a le maillot vert. Parce que c'était que 20 points en fait à l'arrivée. J'ai zappé les podiums parce que je pensais qu'on n'avait pas de classement, mais on a le maillot vert quand même. Bon, ça va rapporter quelques petits points. Et puis ouais, bah, égalité avec Kelderman pour Gégat. Bon, Gébert, ça risque pas de pouvoir ressortir du coup, mais il va falloir quand même essayer d'aller marquer quelques points. Ou alors si ça ressort, c'est avec tous les sprinters. Classement des jeunes, on a Baroncini 11ème, Vernon 13, Berkmos 14. On n'aura personne pour le classement des jeunes hein, sur cette course vu que bah on joue pas général avec Richitello. Et puis je parlais de Gégat qu'il fallait augmenter, mais il va falloir aussi augmenter Oni hein, en note. Au classement par équipe, bon, on est un petit peu loin, au classement de la combativité. Au moins on a 122 bornes. Kelderman qui a 13 bornes. Comment il a 13 bornes? Bon, pas grave. Au classement CPC, du coup, on est combien? On est 7ème avec 12 points. Ouais, ça commence vraiment pas aussi bien. On avait une cinquantaine de points après 2 étapes. Avec une difficulté. On va quand même essayer d'envoyer Gébert en échappée pour le petit classement sprint là. Essayer de prendre les points au sprint, essayer de faire quelques kilomètres en échappée. Et allez, on se retrouve à l'avant. Alors on approche du premier sprint intermédiaire, j'ai juste suivi les attaques, j'ai pas cherché à partir en échappée. Mais du coup, bah, enfin vraiment à partir en échappée, on attaquait dès le début. Mais tous les sprinters nous ont suivis forcément.
Hein, le jeu, même si les sprinters n'ont pas vraiment beaucoup de chance de gagner le maillot vert, bah, dès qu'il y a un sprinter qui parle, vous savez, un gars passe au général, pardon, du maillot vert, vous savez très bien, hein, ils partent en échappée. Et puis on a quelques gros coureurs quand même en sortie aussi, hein. Aurélien Paré-Peintre. Et puis attendez, là il faut quand même qu'on marque des points sur ce sprint. Fais gaffe, t'as bientôt plus Allez, d'énergie pour 11e. attaquer. Non, c'est pas beaucoup de points. Et puis Ener On a Rubio, perdu le voilà. maillot vert, les gars, va falloir se ressaisir. Et Daniel Van Poppel qui me prend le maillot vert. Bon, c'est Voilà pas le super, vainqueur mais des sprints après, intermédiaires. si on va loin avec cette échappée, peut-être qu'ils vont pas passer les boss. Allez, on se retrouve plus loin. Bon, allez, premier grimpeur, on va jouer le grimpeur. Et les Vous êtes à sprinters, ce 2 qui est bien, c'est kilomètres qu'ils du sont pas sommet. relevés alors que Observe tes le adversaires. peloton qui se relève pas, bien sûr, hein, qui continue de rouler. Pour essayer de Surveille-le, rentrer, et comme les c'est le meilleur sprinters se grimpeur de relèvent pas, bah, ils l'échappée. sont peut-être plus en train de se fatiguer plus que nous. Hein. On a une plutôt bonne forme, mine de rien. On passe mieux les boss qu'eux. Donc, ouais, il y a peut-être un bon coup à jouer. Alors, on va quand même essayer de prendre les points. Bon, après, on a la fatigue hein, d'échapper de la veille. Hein, donc, ça va peut-être jouer aussi. Allez, on lance le sprint. Objectif, prendre un maximum de points. Même si au final, ça T'es passé rapportera en tête aucun du point grimpeur, hein, c'est bien. au classement CPC. Bon, allez, on continue. Allez, deuxième grimpeur. Le peloton qui est revenu. Et derrière, regardez. Hein, il y a Polti qui a roulé, qui a perdu des coureurs. Enfin, que un. Mais surtout, Attila Valter, Van Barle, Benoît et Vermote qui sont plus là. Donc, Kelderman a plus que Brennan à ses côtés, mais qui était dans l'échappée. Donc, on va faire le forcing. On va essayer de le faire péter. Peut-être que Kelderman peut se Le retrouver tout peloton est à seul. 2 kilomètres du sommet. Et ça peut être intéressant pour le général. Allez, on va rouler fort. Puis regardez, un peloton, un des Vernon par exemple, sprinter dans mauvaise forme. Et ben il est moins bien au final. Hein. Parce que nous on n'a pas mis un coup de pédale devant au final, donc bon, on est plutôt bien. Il y a peut-être moyen de faire sauter les sprinters, on va tenter ça. Ça n'a pas l'air d'être un bon jour pour lui. Il est en train de Oh, se il faire apparaît pas un lâcher. kit dans l'échappée qui est en train de se faire distancer, forcément il a fait beaucoup d'efforts. Il a tenté de mener l'échappée à bien. Rubio aussi, c'est pareil. Et puis un autre objectif c'est de faire sauter les sprinters pour pouvoir passer assez facilement au prochain grimpeur. Au prochain sprint pardon. Le Nardi qui pète, Kostchou qui saute aussi. Allez, là Et faut quand même encore une récupérer. accélération en tête du peloton. On récupère et puis on se retrouve au sprint. Hein. Pardon, j'ai dit au sprint, mais on se retrouve au prochain grimpeur. Alors, on est le grimpeur suivant et ça n'a pas complètement débranché. Hein. Ça continue de rouler un petit peu. Mathieu Brennan, les sprinters qui sont encore là. C'est un grimpeur qui était court, donc on n'a pas pu faire le forcing assez tôt. Mais il y a peut-être quand même moyen de faire péter Brennan. Hein. Parce que l'énergie qui est un peu été récupérée, mais pas non plus tant que ça. Donc, ouais, pas sûr qu'il soit si bien que ça. Hein. Et puis pour les sprinters aussi, regardez. Parce que même Vernon n'est pas super bien. Bon, allez, on se retrouve au prochain grimpeur. Et là, par contre, il va vraiment falloir les faire péter. Hein. Et regardez, Rafa Maïka qui a réaccéléré. Et c'est parfait parce que Brennan, du coup, il est obligé de rouler. Ouais, parce que 8ème à 41 secondes, ils sont obligés de contrôler, de ne pas laisser partir. Et Kelderman qui va perdre son dernier équipier. Hein. Ça, c'est parfait. Le peloton roule Ça a fort. fait Restez sauter bien plein d'équipiers placés. du leader. Ouais, et nous, Maïka, il va quasiment rattraper. Est-ce qu'on peut peut-être pas essayer de prendre des points au sommet là? Bon, je sais que ça va pas servir à grand chose, mais juste histoire de dire qu'on prend les points. Allez, nous on accélère, on va chercher les points. Et puis, peut-être que ça va faire rouler Brennan encore. Non, Brennan il en a pas grand chose à faire de nous. Mais les sprinters qui ne roulent pas dessus, tiens. Et encore une accélération en tête du peloton. Oh, Félix Gall qui attaque. Oula. T'as 30 secondes d'avance sur le maillot jaune. Bon, nous on va se retrouver au sprint. Alors, on arrive au sprint inter. Bon, ça va être compliqué. Hein. On a tenté de suivre les coups, mais au final, hein, c'est revenu sur nous. Donc on n'a plus de rouge là. Il va falloir se débrouiller pour essayer de choper des points quand même. Allez. Peut-être en filoutant là, en prenant l'intérieur. Bon, ah ouais, d'accord, super. Il passe, nous on se fait pousser sur la barrière et bon bah. Pas le maillot vert à cause de ça, merci jeu. Oh merci. Bon en tout cas, hein, ce qui est sûr par contre. Aujourd'hui Gigat a pris des points, tiens. C'est que FaceGal est sorti et puis aussi Castrillo, aussi Pool. Donc peut-être des adversaires en moins et puis nous on va se retrouver plus loin là. On va se retrouver dans le grimpeur, dans le Mont Ventoux. Et regardez, on est arrivé dans le Ventoux, ça arrive au Chahrenard. Et FaceGal qui est déjà distancé. Donc ça c'est parfait.
Ça nous fait un adversaire en moins. On va donner le ravitaillement à tout le monde dès le pied. D'accord, Et puis Vernon qui va nous protéger. On continue de nous protéger quand même. Voilà, Gégat et puis Baroncini va nous protéger Richitello pour que Richitello ok, je vais le protéger. soit bien en forme plus haut. Et ce qui est intéressant, enfin, qui est incroyable, c'est que c'est Polti qui fait le tempo quand même. Polti qui fait le taf pour Kilderman qui a plus d'équipier depuis un moment. Et ça, c'est incroyable. La fin d'étape approche. Soyez attentifs. Ça Bon, ne allez, devrait on pas se retrouve, tarder à on se bouger dans retrouve le plus haut. peloton. Bon, allez, je prends le ravito assez tôt parce que dans tous les cas, là, on va perdre du gris sinon, donc ça va moins servir. Et puis dans les points de purée, bah au final, ça va être compliqué hein, de le prendre dans les points de purée. Donc autant le prendre un peu plus tôt, même si ça monte un petit peu vite. Regardez, on fait loot dans les virages, hop, et puis ça se prend bien. Bon, là, on a été un petit peu bloqué. Là, va quand même falloir essayer de trouver le moyen de remonter. Et puis ça roule dans tous les sens là, ça garde pas sa ligne. Ouais, on se retrouve un petit peu plus haut dès qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais, on est à 6 km du sommet, ça monte plutôt vite mais pas non plus à fond. Par contre ça monte pas mal par à coup. On a encore Richitello, Baroncini et Berkmos. Baroncini qui nous protège, hein. Berkmos et Richitello qui font leur montée. On va demander ensuite à Berkmos de le protéger et puis Richitello. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le Et général. Magnus Sheffield en moins, et bah tiens, intéressant ça. Sinon on n'a pas eu de grosses surprises, à part Facegal qui a été distancé depuis un moment. Ce qui est surprenant, c'est Castrillo qui est encore là alors qu'il a fait des efforts hein, sur la plaine, donc bon. Il va peut-être sauter assez vite. Et puis nous, va falloir remonter au général au maximum. Hein. On est quand même assez loin, les Baroncini qui va pas tarder à s'écarter. Ok, je viens de protéger. Va falloir qu'il nous gêne trop non plus. Ouais, Baroncini, fais ta montée. De toute façon, ça à étape, ils peuvent se mettre à bloc. Et puis Berkmos vient nous protéger. On est vraiment bien hein, par rapport à Richitello. Bon, après, Richitello est pas en très bonne forme. Hein. Mais ouais, je pense qu'on fait une belle montée là pour le moment. les hommes de tête. Je pense qu'on va bien finir. Est-ce qu'on va la gagner? Je sais pas, ce serait bien de gagner l'étape quand même. Attention, ça attaque. Ouais, attention, ça attaque et on n'est pas dedans, on n'est pas dans le coup là. On est un petit peu bloqué. Et Luc Plap qui roule dans tous les cas, hein, parce qu'O'Connor est ici. Filippo Zana est devant par contre. C'est bizarre de ne pas faire relever Filippo Zana du coup. Bon, il y a No Berkmos, pareil. Tu fais ta montée et puis c'est Richitello qui va venir nous protéger. Ok, je vais le protéger. Allez, 4 km 300. Ouais, peut-être un petit peu trop dans le vent là. Est-ce qu'il n'y a pas des gars qui veulent passer devant nous quand même? Là, Richitello, viens nous protéger s'il te plaît. Parce que là, on est un peu dans le vent. Hein. Ah, on est encore un peu dans le vent là. Est-ce qu'ils veulent pas passer des Woodpool, Simon Kerr et tout là? Et voilà, là on est un petit peu mieux ici avec derrière Pellizzari, Simon Kerr, O'Connor, Zana. Alors que le groupe quand même. Hein. Godu qui est distancé, tiens. 3 km et ce sera l'arrivée. C'est pareil pour Fortunato aussi, je crois, hein, derrière. Ouais, c'est ça. Et puis Guillaume Martin avec Godu. Bilbao et Juan Pedro Lopez. Et ils ont l'air très costauds devant Bonzana qui est en difficulté. Ok, Et ouais, je le viens de top 5 a protéger. l'air d'être compliqué à aller chercher. Après, peut-être qu'ils vont craquer à tout moment. Hein. Puis Daniel Martinez encore devant alors qu'il y a Pellizzari derrière. Après, Pellizzari est peut-être plus loin en général, ouais, c'est ça. Hein. Et puis s'écarte, hein. Ils ont dû courir pour Daniel Martinez. Et Luc Plap qui s'écarte, vous voyez, ils sont tous cramés là. Et bah, va falloir espérer qu'O'Connor puisse faire l'effort avec nous. Espérer pouvoir rentrer, et ouais, ça va être compliqué. Hein. Allez, O'Connor a l'air de vouloir faire l'effort, on va se mettre dans sa roue. Zana qui a sauté devant, mais nous, ouais, on va pas tarder à sauter aussi. Hein. Dans l'opération, donc... On a quand même eu une première saison avec pas mal de chance. Simon Kerr qui s'écarte. Woodputz qui a l'air aussi dans le dur, hein, donc on a bien fait de pas rester derrière lui là. Et Ben O'Connor qui est costaud. Hein. Ben O'Connor qui monte très fort. Alors, on essaie de s'accrocher au maximum. Hein. Parce qu'on est mieux dans les roues. Pour les hommes que de tête, il tout ne reste seul, plus hein. qu'un kilomètre à parcourir. Et c'est au sprint qu'ils vont devoir se départager. Allez, on va rattraper Ilan Van Wilder. 4ème hein, de l'étape 16 du tour en Mont Ventoux.
puis bah, nous on va faire notre montée, hein. Tant pis, on laisse filer O'Connor et on va aller chercher qu'une 6ème place seulement. Le général, ça va être un top 10, mais... Ah ouais, dans le début de saison, très compliqué. Hein. Eh ben, je suis pas très confiant pour le tour là, hein, vu comment ça commence déjà sur des courses comme ça. Hein. En victoire de qui? Antonio Tiberi, de Picanzoli, Kelderman qui fait 3, qui doit défendre normalement sur le général. Martinez 4, O'Connor 5, et puis bah, nous on vient chercher la 16ème place. Hein. Allez, est-ce qu'on peut essayer de prendre un maximum de temps sur la ligne? Bon, finir derrière O'Connor et Martinez en mauvaise forme, hein, vous allez voir. Bon, c'est un peu On décevant, mais remporte bon. le classement de la combativité. C'est une belle récompense pour tous vos efforts. Bravo les gars. Ouais, et puis pas de podium, parce qu'en fait on est tout simplement pas sur le podium. Donc ouais, regardez, on va aller voir les classements généraux. On finit quand même 6ème du général, bon ça fait quelques points. 20ème pour Ichitelo, c'est assez loin. Classement du meilleur grimpeur, bah on l'a pas, donc aucun point. Classement par points, 3ème, donc aucun point. Gébert qui a marqué que 5 points sur cette étape. J'aurais peut-être pour même en jouant avec Gigat, hein, ça serait pas passé. Classement des jeunes, 7ème, et ben ça fait aucun point. Classement par équipe, 3ème, aucun point. Et du coup avec le classement de la combativité, assez largement. Mais ouais, étape difficile. Hein. Premier tour difficile, on marque que... On a que Gigat qui met 23 points et Gébert 16. Ça nous fait 39 points seulement. Bon, on est 5ème. En soi, on a toute la saison, hein, donc au moins on n'a pas besoin de prendre d'avance entre guillemets sur les petites courses. Mais ouais, hein, c'est vrai que c'est pas un super bon début de saison quand même. Parce que ouais, derrière des équipes... Ouais, Souda, l'UAE, Lidl, Groupama, Ineos, bon ça va marquer beaucoup plus de points que nous, hein, donc on n'est pas bien parti. Bon, prochaine vidéo, on se retrouvera pour Paris-Nice, et puis d'ici là, portez-vous bien, c'était Ake, je vous dis à la prochaine, bye.